mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma sélection de favoris de produits du mois d'octobre. Donc j'ai fait un petit sondage sur un petit peu tous les réseaux sociaux pour vous demander quelle vidéo vous préféreriez en premier. Et à l'unanimité, ça a été mes favoris, donc on y est. Alors, je vais commencer avec mes soins pour le visage. Mon produit favori de ce mois-ci a été le pain, en fait, de chez Lush, qui s'appelle Movi. Donc, je vous mettrai une petite photo quelque part parce qu'il est dans ma salle de bain et c'est un petit peu particulier de le trimballer et tout. Donc, en fait, il est un petit peu sous forme de cake. Je sais que dedans, il y a du pain complet, il y a du son de blé, il y a de l'huile de germe de blé, du beurre de cacao, de la vitamine E. Donc, c'est un nettoyant visage que moi, j'utilise plus en tant qu'exfoliant plutôt. Donc, je ne l'utilise pas tous les jours, je l'utilise plutôt tous les 2, 3 jours, ça dépend. Soit je l'utilise le matin tout seul, soit je l'utilise le soir après mon nettoyant normal qui est donc le X-White, quelque chose comme ça de chez Hunt, nettoyant que je kiffe depuis 11 mois bientôt et que je ne compte pas changer. Donc voilà, j'alterne, soit j'utilise Movi tout seul, soit je l'utilise après mon nettoyant visage un petit peu plus comme gommage, puisque comme il a une texture un petit peu de pain, ça fait que même s'il mousse, ça exfolie un petit peu en même temps. Donc voilà. Moi qui ai la peau sèche, je l'utilise une à 2 fois dans la semaine. Mais je pense que si vous avez une peau normale, mixte, voire grasse, vous pouvez très bien l'utiliser tous les jours. Vraiment, je pense que ça ne pose pas de problème du tout. Il est top. En plus, il sent vraiment trop bon. Même si vous ne l'achetez pas, franchement, je vous conseille d'aller le sentir dans un magasin parce que c'est juste une pure tuerie. Je viens de réaliser que je ne vous ai pas dit quel rouge à lèvres je porte et que peut-être ça vous intéresse. C'est le rouge à lèvres Ruby Rich de la marque Mimimi que j'ai eu sur le site Amazon UK. Donc, je vous invite à aller regarder ce site-là parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et il y a beaucoup de choses parfois qu'on ne livre pas de AmazonUS.com, mais que de UK, on livre en France. Donc, allez voir les différents produits qui peuvent vous intéresser. Ensuite, on passe au maquillage. Donc, j'ai une routine que je ne change pas depuis maintenant mi-septembre, mi-fin septembre, si on peut dire. Donc, mon fond de teint, c'est le fond de teint Clean Finish, look 100% poreless, Warm Caramel de Rimmel London. Donc, je l'ai eu sur le site Beauty Joint. Donc, là, il est top. Pendant le mois de septembre, il était un petit peu foncé pour moi parce qu'il faisait un petit peu gris et tout. Et puis, il y a eu quelques jours où il y avait du soleil. Comme j'étais dehors, j'ai pris quelques couleurs. Donc là, je trouve qu'il est vraiment parfait pour ma teinte de peau. Après, quand ce sera dans le cœur de l'hiver, je vais voir un petit peu si je peux continuer à le porter. Mais parce qu'en plus, je crois qu'il est discontinué, je ne le trouve pas tellement. Mais ce qu'il y a de bien avec ce fond de teint-là, c'est qu'il y a différentes teintes. Par exemple, celle que j'ai, c'est Warm Caramel, mais il y a la teinte Neutral Caramel. Donc, pendant l'hiver, je vais essayer de mettre la main dessus parce que ça reste la teinte caramel, donc quand même ma carnation de peau, mais en un peu plus clair. Donc voilà, vraiment dommage qu'il l'ait discontinué ou qu'on ne la trouve pas, enfin qu'on ne le trouve pas facilement ce fond de teint parce qu'il y a vraiment pas mal de démarcations. Quand je dis démarcations, ben, il y a neutre, il y a chaud. Je crois même que dans les teintes plus claires, il y a la teinte rosée, enfin. Donc voilà, vraiment intéressant. Ça rappelle un petit peu la classification des fonds de teint MAC. Et voilà, je trouve ça top et je l'utilise à chaque fois que je me maquille. Un autre de mes favoris, c'est le Pro Concealer LA Girl. Donc je vous en ai déjà parlé, mais cette fois-ci, ce n'est pas dans la teinte faune, mais c'est dans la teinte Cool Tan. C'est légèrement plus clair que ma couleur de peau et en fait, je l'utilise pour mes cernes et je l'estompe avec mon Beauty Blender. Donc c'est un faux, hein, c'est pas le vrai Beauty Blender. Lui, il vient soit de eBay, soit du site Light in the Box. Il était dans les environs de 1 ou 2 euros. Voilà, pas cher du tout. Et donc, je l'humidifie avec du Fix Plus pour appliquer sous mes yeux. Comme ça apporte un petit côté hydratation vu que le Fix Plus de chez MAC n'est pas vraiment pour fixer, mais plus pour hydrater selon moi. Donc voilà. Un autre de mes favoris ce mois-ci, ça a été ma palette D-Color palette de blush de la marque BH Cosmetics. La palette se présente comme ceci, je la trouve vraiment très très bien. Elle a 10 couleurs pour environ 14 dollars. Avec les frais de port, ça doit ramener à peut-être 14 euros à tout casser. Donc vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai beaucoup utilisé cette teinte-ci avec celle-là et celle-là. Les autres sont tout aussi bien. Parfois, elles sont un peu claires, donc je les mélange avec d'autres. Mais voilà, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé cette palette de blush. J'ai aussi beaucoup utilisé ma banana powder pour
pour tout simplement appliquer ma poudre par-dessus mon anti-cerne. Donc je ne vais pas vous la montrer parce que ça s'éparpille un petit peu de partout cette poudre-là. Ça je n'aime pas, mais bon, j'aime beaucoup sous les yeux. Donc pour tous les jours, je trouve qu'elle est bien, mais il faut faire attention quand on l'utilise et que il y aura des flashs parce que tout de suite tu ressembles à Casper. Enfin je dis je ressemble à Casper. Donc voilà. Mais donc je l'utilise dès que je me maquille, systématiquement. Toujours dans la partie make-up, deux pinceaux de chez ELF, donc le ELF Complexion Brush et le ELF Powder Brush. Donc celui-ci, il a un petit peu une forme de dôme. Je l'utilise pas pour la poudre, mais je l'utilise pour mélanger mon fond de teint Rimmel. Enfin, quand je l'ai appliqué sur ma peau, je fais des mouvements circulaires pour que le fond de teint adhère bien à ma peau. Je le trouve top, je trouve qu'il donne un rendu très naturel, j'aime beaucoup. J'avais vu sur la chaîne de Ghost Makeup Artist que tous les pinceaux qui sont un peu en forme de dôme comme ça, qu'ils appliquent super bien le fond de teint liquide. Donc j'étais allée acheter ce pinceau sur le site iHerb. Il était à moins de 8 dollars il me semble. Pareil pour celui-ci, je les avais pris en même temps. Donc ils étaient tous les deux pas chers. Et donc voilà, et celui-ci par contre c'est pour utiliser la poudre, comme ça je ne déplace pas le fond de teint ou le correcteur que j'ai mis en appliquant ma poudre. Je l'applique vraiment comme ça en tapotant, vu que là le pinceau est plat, tu es obligé de tapoter vu que tu vas pas passer ton pinceau comme ça de poudre, tu sens bien que c'est pas comme ça que tu vas appliquer ta poudre. Donc voilà, pour finir avec le maquillage, je vais vous montrer 4 rouges à lèvres et un gloss. Donc 2 rouges à lèvres Mimimi, parce que j'ai beaucoup aimé les rouges à lèvres Mimimi ce mois-ci. Donc un qui est un petit peu bois de rose, nude, pink, qui s'appelle Persian Pink. C'est cette couleur-ci. C'est un très joli nude, il est crémeux, j'aime beaucoup. C'est celui que je porte dans l'interview avec France O, pour ceux qui auraient pu se demander éventuellement. L'autre rouge à lèvres Mimimi, c'est le Morello Silk. Non, le Morello Silk. Donc lui, beaucoup plus dans la rage du ghetto. Ils sont vraiment crémeux, donc agréables à porter. S'ils s'en vont quand on mange, ça pose pas de problème d'en réappliquer vu que ça ne sèche pas les lèvres. Ça n'assèche pas les lèvres. Un autre de mes préférés, ça a été le rouge à lèvres Boudoir de la marque Colored Rain. Il a un fini beaucoup plus mat que celui de Mimimi et il est plus vers le bordeaux alors que le Mimimi a un petit peu plus de sous-ton prune, si on peut dire. Et pour finir avec les rouges à lèvres, c'est un autre nude. Donc il s'agit du rouge à lèvres Sophisto de chez MAC. C'est un lustre. C'est celui-ci, donc c'est le premier rouge à lèvres MAC que j'ai acheté pendant une période où je ne portais même pas encore de maquillage. J'avais une amie qui travaillait au MAC de Rony 2, il me semble, et elle m'avait maquillée avant un mariage, et donc j'avais acheté ce rouge à lèvres là. Ce rouge à lèvres là, c'est un prune. Sur le site de MAC, on nous dit que c'est un prune avec des paillettes dorées. Sur moi, en tout cas, avec la couleur de mes lèvres, bon là qu'on ne voit pas vu que je porte du rouge, mais ça fait vraiment très nude, ça donne l'impression que c'est la couleur de mes lèvres, avec comme si j'ai mis un petit baume à lèvres légèrement rosé dessus qui brille vite fait, mais voilà, c'est l'ultra nude. Voilà, c'est l'impression, je ne porte rien sur les lèvres alors qu'en fait tu as un rouge à lèvres. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Et pour finir, j'ai beaucoup utilisé ce gloss-ci, qui est le Gloss Prodige Candy de la marque Clinique. Voilà. En général, je ne le porte pas tout seul, je le porte par-dessus un rouge à lèvres un petit peu nude. Donc soit le Sophisto, soit le Persian Pink de chez Mimimi, ou un autre bois de rose que je peux avoir. Je trouve qu'il donne un fini très cute et tout, que j'aime beaucoup. Il est là. Bon, après, il est collant. Si les cheveux passent dessus, ça va s'accrocher. Mais je kiffe beaucoup la couleur. Pour finir avec les produits make-up, il y a l'eau de rose, donc que j'achète au Monoprix, que j'utilise à chaque fois que je me maquille. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve qu'elle est super top. Pour moi, c'est un mélange entre le Fix Plus de chez MAC qui hydrate la peau et le Mist and Fix de chez Makeup Forever qui lui fixe vraiment le maquillage et qui, quand on a la peau un peu sèche, peut faire la peau un petit peu tirée en début de journée, enfin voilà. Donc pour moi, l'eau de rose, c'est le compromis parfait. C'est comme si c'est un mélange de tous les deux, sauf que ça a une odeur de rose. Mais voilà, donc je l'utilise dès que je me maquille en finition de maquillage et excellent. Dans la partie capillaire, donc mes favoris du mois ont été les produits Carolina Bay. Donc moi j'ai l'après-shampoing douceur à l'huile d'amande douce et à l'huile d'avocat pour cheveux frisés et à crépus. Donc
C'est une composition qui est clean. Enfin, quand je dis clean, zéro ingrédient d'origine pétrochimique ou animale, sauf la cire d'abeille. 0% de colorant ou parfum de synthèse, 0% de sulfate, pas d'ingrédients étoxylés, pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas de paraffine, pas de silicone. Donc voilà, c'est une composition clean. Et j'ai également le spray hydratant et tonifiant à l'huile essentielle d'ylang-ylang. Pareil pour cheveux frisés à crépus. Donc c'est des produits que j'ai utilisés très souvent, soit pour me faire des twist out, soit aujourd'hui par exemple pour me faire un braid out. Enfin, c'est pas aujourd'hui que j'ai fait les nattes. J'ai fait les nattes il y a genre 3 jours. Je les ai défaites aujourd'hui. Et j'aime énormément le résultat. Dites-vous que ces produits-là, quand j'ai fait mon twist art la première fois, c'est la première fois depuis que je me prends soin de mes cheveux, donc on va dire depuis 2 ans plus ou moins, c'est la première fois en 2 ans qu'on m'a fait autant de compliments sur des vanilles. À chaque fois que les gens me disaient ça, je me disais mais c'est des vanilles les gars, enfin, je sais pas, pourtant je fais déjà des twist art, je comprends pas l'engouement pour ceci, mais on ne m'a jamais fait autant de compliments. Mais après, il faut dire que avec ces deux produits-là, quand je faisais mes vanilles, dites-vous que la première fois que je les ai faites, elles ont tenu une semaine. On avait l'impression que ça faisait genre 1 ou 2 jours que j'avais fait mes vanilles. Donc c'était vraiment top. Mes cheveux étaient brillants. Quand j'ai défait mon twist art une semaine après, le twist art était top. D'ailleurs, c'est la photo. Enfin, c'est la photo. J'ai défait mon twist art le jour où il y avait le In the Air Show. Donc je vous mettrai des photos un petit peu quelque part et tout. Mais voilà, le résultat était vraiment top. Donc j'ai utilisé ces deux produits-là pendant plus ou moins tout le courant du mois. Un autre de mes produits préférés a été l'huile phytospécifique Baobab Oil. Donc, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais ce mois-ci, je l'ai utilisé tout le temps, que ce soit en wash and go ou pour twist out ou braid out, je l'ai utilisé tout le temps. Donc, c'est une huile que j'aime beaucoup. En plus, je trouve qu'elle sent bon. Je l'ai utilisée également en soin avant le shampoing sous mon casque à vapeur. Vraiment top. Je trouve que ça régénère le cheveu et tout. Tout en sachant que là, je prends beaucoup de soin de mes cheveux, mais je ne m'en formalise plus trop vu que je pense que je vais couper. Pas spécialement tout de suite, mais je vais plus laisser pousser et puis je vais repasser par la case Big Shop à mon avis, plus dans les mois à venir. Quand je dis les mois à venir, soit vers juillet prochain, soit l'année d'après, mais de toute façon, je vais me couper les cheveux. Quoi qu'il en soit, je continue quand même à en prendre soin, avec plus de recul, mais je continue à en prendre soin. Et j'ai beaucoup aimé cette huile-là. Un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le Leave-In Hair Treatment Vita Profusion de la marque Giovanni. Donc, je vous ferai bientôt une revue sur ces produits. J'ai beaucoup aimé ce Leave-In, bon, qui est liquide. Pourquoi? Parce que il permet vraiment d'entretenir le wash and go. Autant ce n'est pas du tout un produit que j'utiliserai genre après ma routine soin pour faire mon wash and go, mais pour l'entretenir, je trouve qu'il est vraiment bien. On sent qu'il réhydrate le cheveu, qu'il le nourrit, le cheveu est doux, où il retrouve de la douceur, donc vraiment top. Mon vêtement préféré de ce mois-ci a été ce manteau de chez Boohoo, donc qui est assez long, qui arrive un peu hauteur des genoux. Il y a des petites poches sur le côté. J'ai déjà posté, il me semble, des photos où je le porte sur Instagram. Donc, je vous mettrai en barre d'infos un petit peu le style que c'est sur le site Boo, mais il n'est plus en ligne et c'est surtout pas le même prix, vu que moi je l'avais acheté moins de 30 euros et que là, le manteau qui y ressemble à peu près sur le site Boo, il est genre vers 54 par là. Mais c'est pour que vous ayez une idée ou si vous aimez bien, vous l'achetez, c'est vous qui voyez. Donc moi, ce manteau-là, je l'ai porté presque tous les jours. Je suis fan. Pareil, c'est la première fois quand je porte un manteau que on m'a autant demandé où est-ce que je l'ai acheté, qu'il est trop beau, qu'il est ceci, qu'il est cela. Enfin, moi, je suis fan, fan, fan de ce manteau. Pour les soins du corps, j'ai été vraiment fan de savon qui est sorti pour Noël chez Lush. Donc c'est le Yog Nog. Voilà, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Donc je n'avais pas précisé, mais le pain Movi, il était genre à 8,95 € et donc là, le savon Yognog, il est à 5,95 €. Donc c'est un savon à base de yaourt de soja, d'huile essentielle de clous de girofle et d'ylang-ylang. Et par-dessus, il y a de la poudre de cacao et de la poudre de noix de muscade, je crois. Pareil, ça sent super bon. Quand je l'ai déballé, que je l'ai mis dans ma salle de bain pour me laver les mains, parce qu'en fait, je l'utilise pour me laver les mains, ça a embaumé la salle de bain. Le lendemain, je me suis dit, mais qu'est-ce qui sent aussi bon? Mais en fait, c'était ça.
Donc, c'est juste pour me laver les mains, mais j'en suis juste super fan. Ça sent bon. Mes mains ne sont pas sèches après. Donc, je suis au kiff. Et autre favori pour les soins du corps, ça a été la crème Uriage Xémose, lait émollient pour les peaux sèches, rugueuses et squameuses, apaise les irritations, hydraté, adouci. Donc, c'est Julicius qui en a parlé sur sa chaîne dernièrement. Je pense que vous connaissez tous Julicius, mais bon, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours. Donc je me réveille un petit peu plus tôt vu que je ne passe pas mon Rosalisa de chez Lush sous la douche. Donc je passe celui-là. Et puis bon, les jours où je suis vraiment à la bourre, par contre, un bon coup de Rosalisa, hein, comme ça c'est fait. Mais je le trouve vraiment bien. Ça pénètre rapidement dans la peau. Voilà. Julicius disait qu'il fallait vraiment masser pour que ça pénètre. Moi, je pense que ma peau doit être super sèche parce que quand je l'applique, tranquillement, ça pénètre dans la peau. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour finir, dans la catégorie random, ce que j'ai aimé, donc question alimentaire, c'est un thé vert. Un thé vert comme ça qui vient, je crois, soit de Tunisie, soit du Maroc, qu'Imric m'a ramené quand il était là-bas, je ne sais plus trop quand. Mais voilà, donc je l'ai beaucoup aimé. Je me suis acheté un petit truc pour infuser, vu que là, c'est pas des sachets, c'est le thé en lui-même qui est là. Donc, je me suis acheté un petit truc pour infuser. Et c'est top, top, top. Je trouve qu'il a un super bon goût. Donc, je surkiffe. Et un autre favori, ça a été mes Crunchy Cluster. Donc, mes noix de cajou, un petit peu effet caramel pistache et tout. Que je vous avais présenté dans mon haul. Donc là, le sachet est déjà bien descendu. Voilà. J'en ai recommandé sur le site d'iHerb. Je vais sûrement bientôt les recevoir. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est super bon, ça donne pas l'impression qu'on fait ça grosse quand on les mange. Vraiment, je kiffe grave. Et un parfum que j'ai beaucoup aimé porter ce mois-ci, c'est le parfum Rogue de Rihanna que j'ai acheté sur le site Sephora. Il me semble au mois de juillet. Bon, de toute façon, à mon avis, il est toujours là, mais voilà. Je sais plus combien il coûte, sûrement dans la trentaine d'euros. Je sais que je l'avais acheté parce que j'avais un coupon réduction de chez Sephora, mais j'aime beaucoup l'odeur. Bien entendu, je ne vous apprends rien, il y a de la vanille dedans. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le porter ce mois-ci, j'aime beaucoup l'odeur. Et voilà, voilà. En fait, ce n'était pas fini parce que j'ai aussi beaucoup aimé ce sac-là que je porte tous les jours. Donc, initialement, ce n'était pas mon sac, c'était le sac de ma maman, lol. Mais un jour, je lui ai demandé pendant qu'elle était là si je pouvais l'emprunter. Et depuis, c'est devenu mon sac. Voilà. Et donc, je crois qu'elle l'a acheté au Décathlon en Martinique et qu'il était dans la cinquantaine d'euros. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et la vidéo est terminée. J'espère que tout a été enregistré parce que j'ai l'impression que l'appareil a coupé à un moment donné, mais je ne sais pas à quel moment. Donc, en tout cas, j'espère que ma petite vidéo des favoris du mois aura pu vous faire découvrir des produits, que vous l'avez bien aimé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!